Oh my god, c'est lourd! Voilà gang, aujourd'hui nouveau type de vidéo. J'ai pas tenté ça encore, mais là, je suis dans un nouveau studio. J'ai juste changé mon bureau de sens. Concept très simple. Aujourd'hui, je suis le pire des foutus menteurs. Je vais vous raconter 3 anecdotes. 3. Il y en a 2 là-dedans qui vont être fausses, il y en a une qui va être vraie. Et guessez what? Ça va être à vous de trouver c'est quelle la bonne. La première. C'était il y a quand même assez longtemps. Moi j'ai 20 ans, c'est arrivé d'environ quand j'avais, j'ai dit très longtemps, mais c'est plutôt quand j'avais 16-17 ans. Dans ces alentours-là. Moi et quelques-uns de mes amis, on est allés dans un bar, on est allé au Dagobert, une place au Québec et c'est assez populaire. On était en mode drague. Mais j'avais pas en tête que moi avec mes foutus favoris de merde secondaire que j'avais. J'allais avoir personne, mais j'ai eu quelqu'un. J'étais accosté au bar, comme une personne normale. Il y a une fille qui est venue engager la conversation avec moi, donc moi comme un gros macho, je lui ai payé un verre. Donc on a parlé, on a vu qu'on avait certaines affinités. Donc comme toute personne normale, à la fin de la soirée, on revient ensemble à la maison. Elle dit ah viens on va chez moi. Ok, good. Donc là, on prend la bus. Je dis, moi, je prends tel numéro d'autobus. Elle me dit, ah, je prends la même. Ah, cool. Donc, on prend la bus, on se dirige tranquillement. Je trouve que le trajet, il se rapproche beaucoup de chez moi. On arrive 3 rues avant chez nous. On arrive 2 rues avant chez nous. On arrive à la rue de chez moi. Oui. Ça tombe que c'était une fille que je connaissais pas, mais qui était dans ma rue. C'était littéralement une voisine de 4 maisons. J'arrive chez elle, c'est chez moi? On se connaît pas? Là, je rentre chez eux, on cogne, parce que ses parents sont là pour dire qu'on arrive. Quand tu rentres, tu cognes avant. Allô? Allô? C'est moi, je vous connais, vous? Salut! Ils savaient clairement que j'allais ken leur fille dans leur lit, dans son lit. Non, pas dans le lit des parents, ça c'est trop bizarre. Qui fait ça? C'était un gros malaise et ça a juste fait no way! Je suis retourné de bord puis ça a terminé en bon terme, heureusement. C'était la première anecdote. Était-elle vraie ou fausse? À vous de me le dire en commentaire. Deuxième anecdote. Ah! Gabi le macho is back. Je voulais encore de la meuf. Cette histoire est plus enfantine parce que c'est arrivé lorsque j'avais 8-9 ans. C'était pour les Québécois, j'étais en 4e année, si je me trompe pas. J'avais une fille dans ma classe que je voulais bien, j'avais envie. Je la trouvais mignonne, bref. Ici au Québec, je sais pas pour vous en France, mais on a une maison des jeunes. Une maison des jeunes, c'est des lieux où ce que les jeunes de 18 ans et moins peuvent se regrouper pour vibrer, avoir de la musique, jouer à des jeux avec des espèces d'intervenants, si on peut dire ça comme ça. C'est vraiment un lieu pour que les jeunes soient très heureux. Cette soirée-là, ça tombait qu'il y avait un party, il y avait un beau petit party avec la boule disco, les lumières ultraviolettes. C'était le party. Devinez quoi? La fille que je voulais avoir y allait, donc j'y étais. J'avais préparé mon coup d'avance, là, je m'étais dit... Mon coup de ce soir, elle va tellement aimer ça qu'elle va vouloir avoir mon... J'avais sorti le gros cash, là. J'avais acheté récemment un paquet de Jolly Rancher. Et il me restait un bonbon, mais c'était son bonbon préféré parce que je savais qu'elle mangeait ce bonbon. C'était le Jolly Rancher mauve, je me rappelle. J'ai mis dans la poche, donc il fondait un petit peu, mais c'est pas grave. J'arrive, je descends les marches, c'est le gros party. Là, je la vois avec ses amis, je suis là, oh my god, genre, J'y avais préparé une lettre, oui. J'y avais dit, veux-tu sortir avec moi, oui ou non, avec le petit Jolly Rancher collé dessus et que j'avais mis dans ma poche. C'était la spécification que j'ai oublié de vous dire. Moi, ayant pas de culot, je donne ça à mon ami. Tiens, Samuel, va donner ça. Mon ami est allé voir, il a donné. J'étais allé me cacher aux toilettes. J'étais allé faire semblant d'aller faire pipi. Finalement, je me suis caché. J'ai attendu le retour de sa réponse. Je me suis assis où la lumière bleue, parce que c'était cool. C'était la zone un petit peu VIP. J'étais assis comme ça, quelque chose comme ça. Et j'attendais qu'elle vienne me voir. Finalement, elle est revenue me voir avec le Jolly Rancher dans les mains. Elle dit non, je vais pas sortir avec toi. Elle était pas venue toute seule, elle était avec ses amis. Ouais.
Tout pour me prendre une de ces hontes. Oui, j'ai mangé une de ces hontes, mais c'est une anecdote qui est très fun à raconter. Troisième anecdote. Hein? J'étais là. J'habitais sur une île non loin du Québec. C'est l'île d'Orléans. J'habitais dans cet endroit-là. Et j'avais un ami, oui. Il m'invite chez lui parce que ses parents sont partis une fin de semaine de temps. Donc moi et lui, on a décidé de dire « Hey, let's go, on va chez toi, on fait des activités turbo cool. » Pour moi, c'était une très belle journée. Le mec, il y a une baraque de 3 étages avec ses parents qui ont un vignoble. Donc la cour, elle est immense à perte de vue. On a la vue sur le fleuve Saint-Laurent. C'était insane. Vous croyez quoi? Nous, on a profité de l'absence des parents. Oui, on se les coulait tous. On a joué à GTA V, on n'avait même pas le droit. On a fait de la cuisine de porc, mon gars. On a fait du gros mac and cheese sale. On a fait toutes plein de choses qu'on n'était pas censé. On s'est roulé des papiers de paquets de Jolly Rancher pour faire semblant de fumer du pot, du weed. Et on avait trouvé la cachette. Ben, on n'avait pas trouvé. Il connaissait la cachette secrète de l'alcool de son père et... Oui, on en a bu. Il arrive, il me regarde et me dit « Regarde, je connais la cachette secrète de l'alcool à mon père. » Oh ouais. Ok, puis what if si on va... On peut-tu en prendre une? On peut-tu... Oh oui, si tu veux, on peut en prendre une. On peut en prendre 3, on lui saura pas. 3? C'est rien, 3. On en a pas pris 3. Donc on arrive, on ouvre le frigo, c'était de la Boréale. C'était de la bière de vieux papa. Prendre une bière, je goûte. Wow, c'est pas tant bon. On l'a fini, on la boit à 2, parfait. On en prend une autre. On s'en va dehors. Mais non, on en prend une autre. Chacun. Wow, chacun. On s'en va dehors. On fait nos choses. On va faire du 4 roues. On revient, on fait de la motocross. Oui, je me plante. J'étais trop petit pour la motocross. Je me suis planté. Ouf. On revient, je prends une autre bière. On est rendu à 3 chacun, là. On va dans sa chambre. On joue à GTA entre temps. On se prend la bière. La troisième est passée. On s'en va dans sa chambre, on est rendu à la 4e bière, mais chacun encore. On est assis dans son lit, on appelle ses amis. On est sous, On fait semblant de jouer les sous, ok? Ça sent l'alcool. Je suis bourré. Je suis bourré. Puis là vient le moment fatal que c'est la 5e qui est de trop. Ouais, j'ai vomi pour la première fois de l'alcool parce que ça passait pas. J'étais un petit cul là, ça n'a pas passé. J'ai bu 5 bières, mais 5 j'ai plus 4 plus 2 gorgées, après ça c'est... Mais il était assez tard, donc on a bu du gelé, on était peinards. On a fini la soirée dans un spa avec mes parents viennent me chercher. Je retourne chez nous, le lendemain, de retour à l'école. Le mec arrive et me dit Yo, ça va pas. Non, ça va pas. Mon père a trouvé qu'on a bu 10 bières à nous deux. Moi, je le regarde, mais non. Je veux pas qu'il me dise à mes parents. Moi, j'étais dans tous mes états. J'avais tellement peur qu'il dise à mes parents. Finalement, ça s'est avéré que mes parents l'ont jamais su. Maintenant, vous le savez. Et que j'étais endetté de 2 $. Il a dit Ah, c'est bon, on s'en occupe. Tu me dois juste 2 piastres. Il n'a jamais vu son 2 $. J'étais broke. Oh my god! Oh, j'ai tellement aimé ça vous raconter cette anecdote. Oubliez pas, il y en a 2 fausses. Il y en a une vraie. Dites-moi là dans les commentaires laquelle que vous pensez parmi ces 3. Est-ce que c'était la soirée de la fille avec la fille au bar? Est-ce que c'était la soirée avec la fille avec le Jolly Rancher? Ou c'était la soirée où j'ai viré une brosse avec mon ami à l'âge de 10 ans et qu'on s'est fait prendre à la fin? C'était laquelle? C'était laquelle? Dites-moi dans les commentaires. Si vous avez aimé ce concept de vidéo, likez s'il vous plaît! Il manque 3 abonnés, on est rendu à 100 dans quelques instants, c'est lunaire. Pour moi, là, c'est insane. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi, c'est hallucinant. J'adore. Je pense que je vais vous faire une vidéo sans abonnés. J'en perds mes mots. Allez, cliquez, abonnez-vous. Sur ce, on se voit vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Bye bye.